c'est le révélé. Il le dit lui-même. Ce que vous voyez, c'est les œuvres que vous voyez. Ce n'est pas moi, c'est mon Père qui les a fait. C'est-à-dire qu'au moment où le Messie remet l'esprit qu'il est, il remet cet esprit à son Père, c'est le Père qui va accomplir l'œuvre qu'il a accomplie. Donc le Messie sait, il vient nous révéler, en même temps il nous instruit. En même temps en lui, il y a les forces qui nous attirent vers le Père. Donc le Messie vient nous révéler que l'esprit de l'homme c'est un réceptacle. Mais le réceptacle de quoi? L'esprit de l'homme doit recevoir les vertus et les attributs du Créateur pour les manifester. C'est lorsque cet esprit devient dépositaire, comme on appelait les premiers, dépositaire des vertus du Créateur dans le Messie, qu'il rentre dans la sphère du Créateur. Vous commencez à faire partie de la famille d'Élohim. Vous devenez quelqu'un de la famille des Élohim, comme lui-même le disait. Donc, le Messie, il instruit, il nous instruit. Mais une chose est très importante. Vous le voyez très bien. Ce n'est pas au moment où les cieux s'ouvrent que l'esprit descend, que le Messie reçoit l'esprit. Pour la première fois. C'est-à-dire que, comme vous le savez très bien, donc les Écritures le disent, il a vécu, il a fonctionné dans ce monde sans péché. C'est-à-dire par le fait que l'esprit qu'il est émane du Créateur, il n'a jamais connu à aucun moment le fonctionnement qui place la chair devant l'esprit. Dès son entrée dans l'univers, l'âme du Messie ou le corps du Messie est soumise à l'esprit. Ce sont des composants de lui qui participent à son élévation. C'est pourquoi on dit il croissait en esprit en grâce. Donc, ce qui revient à dire, si au moment où il s'approche de Jean, Jean reconnaît qu'il a affaire à son Messie. Donc cela veut dire qu'il était revêtu déjà une portion de vertu de son Père. Ou alors de l'esprit. Ou de l'esprit. Et comme il devait aller dans une dimension plus exceptionnelle, il en reçoit une autre portion. Et d'ailleurs, les Écritures nous disent que quand il sort du désert, il est comment? Revêtu de la puissance d'en haut. Vous comprenez bien? Donc ça veut dire que, comme que vous compreniez bien, personne ne peut recevoir la portion de la force, la puissance que le Messie qui est dans le Messie en une fois, en une soirée. Mais le retour fait en sorte que vous allez de portion en portion, de connaissance en connaissance, de force en force. D'ailleurs, vous le verrez, si vous le voyez très bien, tous ceux qui avaient rendu témoignage du Messie, tous, comme les prophètes, Moïse, ainsi de suite, vous verrez clairement que leur cycle de croissance était progressif. Mais le point commun de tous, c'est qu'ils avaient perçu qu'ils sont des esprits qui constituent le réceptacle. Vous voyez très bien. Voilà. Donc, il nous révèle, le Messie nous révèle
la dimension spirituelle, la véritable dimension spirituelle du baptême, donc le retour vers le Créateur, le changement des règnes. Voyez, lorsque Elohim avait sorti Israël de l'Égypte, les Écritures nous rappellent que la traversée du désert, c'était une image. Vous voyez très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque le peuple a traversé le désert, la mer? C'est-à-dire que le peuple part, c'est Elohim qui s'introduit au milieu de son peuple en Égypte pour le sortir du règne de Pharaon. Pharaon qui est la figure visible du prince des ténèbres, celui qui contrôle les Pharaons. Et lorsque le peuple traverse le désert, Elohim a refermé le désert. Il a refermé la mer de telle manière qu'il était impossible aux Israélites de retourner en Égypte. Les Écritures rappellent que c'était une image du baptême, une image de l'immersion. Et seulement lorsque le peuple est rentré dans le désert, parce que dans le désert, regardez bien, dans le désert, le destin du peuple, l'avenir du peuple était entre les mains du Créateur. Vous voyez très bien comment est-ce que le Créateur a conçu construire son peuple. Donc, la loi, la Torah, n'a pas été donnée au peuple en Égypte, mais dans le désert. Si vous voulez, il y a le lien entre la Torah, ou la parole, et l'esprit. Donc quand on parle de la Torah, on parle bien des vertus du Créateur, sa personnalité qu'il veut donner à son peuple. Donc ça veut dire que en Égypte, le peuple ne pouvait pas recevoir la Torah. La Torah qui a été symbolique aux vertus du Créateur. Vous comprenez? Donc il fallait que le peuple change de règne. Que le peuple, le sort du peuple soit entre les mains d'Elohim. Parce que Elohim est le constructeur et l'unique constructeur. Nous ne pouvons pas, personne, aucun de nos esprits, aucun des esprits humains n'a jamais eu accès dans la sphère du Créateur sans que ce soit le Créateur lui-même qui le construit. Ça c'est la première image du baptême. Donc pour que vous compreniez qu'on parle de l'immersion, changement de règne pour l'entrée dans un nouveau règne. Je me mets en marque pour un nouveau règne. Et là, donc nous parlons de l'esprit qui commence à se détacher des passions de la chair qui, elle, est sous le règne de Satan. La chair veut rentrer, l'esprit doit rentrer dans le règne de son Elohim. C'est cela qui fait appel à l'esprit qui vient d'en haut. C'est cela qui permet à notre esprit d'avoir un recours
à son secours les potentialités qui sont dans le Messie. Donc il est impossible que marchant à contre-courant du Messie, que je puisse accéder à de telles potentialités. Vous voyez pourquoi il est très important de comprendre vraiment le Messie, sa structure et qu'est-ce qui a fait sa force et sa puissance. Parce que ce que le Messie a vécu, c'est l'héritage du vrai juif, l'héritage du véritable fils de Dieu. Et l'autre image du baptême, c'est le déluge. Cela est rappelé par l'apôtre Pierre, je crois que les eaux du déluge étaient l'image du baptême. Qu'est-ce qui s'est passé lors du déluge? Le déluge avait pour vocation nettoyer l'espèce impie pour permettre l'entrée dans une ère nouvelle. Vous comprenez bien? Le déluge, c'est-à-dire qu'au terme des 40 jours de pluie, et lorsque l'eau a séché, on devait rentrer dans une ère nouvelle. C'était l'image du baptême. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'esprit se réveille et qu'il doit retourner vers le Créateur, vous prenez un chemin inverse de celui que Satan impose aux nations. Et c'est là que vous rentrez. Vous vous mettez sur la trajectoire de l'accomplissement du plus grand commandement. C'est-à-dire vous devenez la propriété du grand Elohim. Donc vous sortez d'un règne pour entrer dans un autre. Vous sortez du règne de Satan pour entrer dans le règne de Elohim. Et avant de vous donner la dernière image, je vous rappelle pourquoi est-ce qu'on parle de l'esprit qui doit sortir, du contrepoids qui est la chair, de cette apaisanteur qui est la chair, pour aller rentrer dans les potentialités qui sont exceptionnelles dans le Messie. Parce que nous l'avons rappelé ici la première semaine. Lorsque vous rentrez bien dans le livre de Genèse, vous verrez que rien de ce qui peuple l'univers n'a été tiré hors de l'univers. Et le premier Adam, qui est une âme vivante, qui est tiré aussi de cet univers, qui est tiré de cet univers, il a bouclé la création le 6e jour, c'est-à-dire qu'il a été appelé à l'existence le 6e jour. Et c'est à cela que se réfère le chiffre 6, quand vous rentrez dans le 666. Le chiffre 6 normalement se réfère à un règne humain. Mais je vous pose la question, un règne humain, donc qui est le chef? Qui est le chef du règne humain? C'est Satan. Vous comprenez bien? Donc ça veut dire que tout ce qui est créé du premier au 6e jour a pour chef Satan. Parce que Satan fait partie des composants de l'univers, mais il n'est pas tiré de l'univers. Et cela lui donne ascendance absolue sur l'ensemble des composants. Et cela n'est un secret que pour les ignorants, même à l'ONU,
on vous dit que Satan est l'âme du règne humain. Oh, nous nous voilà nous mener alors, mais là de vous comprenez? Donc, vous comprenez, donc qu'est-ce qui fait que l'homme, le règne humain est pour chef Satan? C'est que l'humain, bien sûr qu'ayant en lui l'esprit déconnecté d'Élohim, fait partie des composants de l'univers et donc gouverné par Satan. Ce sont les naïfs, plus naïfs, qui, lorsque vous observez comment le monde fonctionne, comment il est organisé, qui pensent que c'est l'homme qui organise le monde. Non. L'homme n'est que collaborateur, l'instructeur qui organise le monde. Et donc, le règne humain, c'est celui donc, et c'est ce règne dont Satan est le chef, il est le dominateur, c'est lui qui contrôle tous les esprits humains et qui est l'inspirateur de leurs désirs, de leurs préoccupations, de leurs pensées. C'est lui Satan qui inspire les valeurs, qui définit les valeurs, qui les fixe. Ces valeurs à partir desquelles les humains se définissent et pour lesquelles ils s'activent quotidiennement. Et le Messie vient donc sortir l'esprit de l'homme de ce règne. Vous comprenez bien? Donc, lorsque l'esprit se réveille, il doit se connecter au Messie pour sortir de ce règne. Pour sortir du règne de Satan. Puisque l'orientation du règne humain est imposée par Satan, lorsque votre esprit a pour tête pensante le Créateur Elohim, vous suivez un chemin inverse comme le Messie l'a suivi. Et c'est là que vous rentrez sur la trajectoire du vrai baptême. Le baptême, ça veut dire que vous allez épouser l'identité du Messie. Vous comprenez bien? Donc vous vous engagez à accepter être déconnecté, la rupture avec la conscience du monde à laquelle vous étiez marié, donc Satan, pour aller épouser Elohim dans le Messie. Vous contactez un nouveau mariage. Mais vous savez bien, dans la loi, avant qu'un mariage, avant que quelqu'un qui est marié se remarie, il faut d'abord le premier mariage soit comment? Annulé. Vous ne pouvez pas prétendre aller prendre Elohim pour époux pendant que Satan reste encore votre amant. C'est pour ça qu'Elohim appelait Israël ma femme. Mon épouse. C'est pour ça que le Messie est venu chercher quoi? Une épouse. Mais quand on dit épouse, on parle de l'esprit. La chair épouse la chair. L'esprit épouse l'esprit. Même Satan, ce qu'il épouse en nous, c'est l'esprit. Ce n'est pas. Il fait de l'esprit son réceptacle. Et c'est par l'esprit que Satan souille le corps. Et c'est aussi par l'esprit qu'Elohim sanctifie l'âme et le corps. Vous voyez bien les mauvais désirs, les jalousies, les calomnies, les prospérités qui s'expriment dans l'âme. Pénètre le corps par l'esprit. C'est Satan qui pénètre ainsi le corps par l'esprit. Les convoitises, c'est-à-dire que tous les vices qui constituent l'identité de Satan deviennent
l'héritage de l'épouse de Satan. Et le rôle, si c'est de nous Donc pour que l'esprit sorte de cette prison, qu'il sorte de cette prostitution, il faut ce détachement des passions du corps, et il faut qu'il soit remis à Elohim. D'où le Messie dit à Jean, laisse faire ce qui est conforme à la et le rôle, tu vas nous Le Messie, c'est un juif qui a la vraie compréhension de la loi. Quand je dis juif, je ne fais pas allusion aux citoyens d'Israël. Je parle bien à ceux-là, à celui-là qui est né du Créateur. Donc, les véritables fils d'Élohim, ces esprits réveillés comprennent le sens de la parole. Et parce qu'ils comprennent le sens de la parole, ils n'ont pas de difficulté à s'y soumettre. Je n'ai qu'une crainte aujourd'hui. De ne plus pouvoir me soumettre à la loi de mon Père. De ne plus pouvoir me soumettre à la loi de mon Père. Parce que j'ai compris, et davantage je le comprends, la loi d'Élohim n'est pas contre moi. Et parce que je prends conscience que je suis esprit dans un corps. Et la loi d'Élohim, c'est pour ma protection. La loi d'Élohim ne vient pas me léser. Mais elle vient m'enrichir. Elle vient me communiquer le pouvoir. Elle vient m'établir dans l'intelligence. Elle vient me sortir la fragilité de la vulnérabilité. Elle vient donner la victoire sur l'ennemi. C'est quand on est insensé que nous pensons que la loi du Créateur, elle vient nous laisser. Vous comprenez? C'est quand on est au stade. Ceux qui font partie du règne animal, le règne du 6e jour, ils sont rebelles au Créateur parce que leur maître c'est Satan. Alors pour comprendre de quel règne vous appartenez, est-ce le règne d'Élohim ou alors le règne de Satan? Essayez d'écouter vos désirs. Vous comprenez bien? Nous disions ce matin pendant que nous marchons, chaque peuple ressemble à son roi. Si vous voulez connaître un peuple, regardez son chef. Quand un peuple est idolâtre, le chef est idolâtre. Le peuple qui a pour roi le Messie Yeshua, il ressemble à son chef. Ce peuple a pour seule source d'inspiration son chef, le Messie. L'autre fois, quand nous sommes allés à l'ambassade du Bénin pour chercher le visa, il y a un gros portrait du président, je me rappelle un gros portrait du président avec un collier en or. Et le portrait est interprété en bas, Monsieur Son Excellence. Et vous trouverez certainement la même chose au Cameroun. Ce que je veux dire, c'est que au Bénin, tout le monde aspire à l'excellence, selon le chef. Vous comprenez bien? Donc le Bénin, quand vous voyez très bien, tout le monde aspire à l'excellence, mais selon le chef. Mais quand vous avez pour chef le Messie, lorsque vous aspirez à l'excellence,
c'est à l'excellence de la création. Oh, ouais, quand il t'a caillé, mais ça y a pas mis l'eau. Oh, nous donnons d'agbe barrière. Eh ouais, nous donnons d'agbe mito. C'est là le secret de notre transformation. Oh, si il y a bien mito, voilà, Voyez, la transformation du Messie, lui, c'est un transfert de pouvoir qui lui vient du Père. Parce que le Messie remet son esprit à son Père. Et qu'est-ce que le Père doit lui communiquer? Mais son identité. Et nous avons souvent l'habitude de le dire, vous voyez, dans le rapport entre le Messie et Elohim, le Messie n'a jamais soupçonné son Père d'infidélité. Et vous savez pourquoi? Parce que lui-même n'était pas infidèle. Dans le rapport entre les humains, lorsque quelqu'un est infidèle, il se méfie toujours. Parce que quand on est un trouillard, on se dit dans sa tête, on y croit avec force que tout le monde est trouillard. Mais en réalité, vous reflétez sur les autres ce que vous êtes. La méfiance que nous avons vis-à-vis d'Elohim parce que nous sommes infidèles et nous croyons qu'il est infidèle. Vous voyez très bien. Mais le Messie, lui, qui savait qu'il est mal de son père et son père n'est pas infidèle parce que lui-même n'était pas infidèle. Et c'est de là aussi que venait sa âme, son héroïsme. Malgré, quels que soient les événements, il n'a jamais soupçonné que son père était contre lui. Parce qu'il savait que le père était communiquer sa parole. Donc, lorsque notre structure retourne à l'ordre, l'esprit retourne à Elohim, au fur et à mesure que vous allez recevoir les vertus du Créateur, la fidélité, la justice, la sincérité, vous ne soupçonnerez plus jamais le Créateur. Et même vous ne soupçonnerez plus personne. Voyez, les Écritures nous disent que l'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Mais de quel amour s'agit-il? De quel amour s'agit-il? Lorsque votre esprit a un retour vers le Créateur, vous considérez tous les événements comme venant de lui, non pas venant de quelqu'un de Satan. Vous ne soupçonnez plus personne. Et la capacité que vous confère le Créateur de tout supporter à cause de lui rend évident votre amour pour la vérité. Je vous dis que l'esprit qui est en nous, c'est le Créateur qui l'a mis. Et son dessein, c'est que cet esprit rentre dans sa sphère. Vous comprenez? Que cet esprit lui soit retourné. C'est ce que le Messie est venu nous instruire. Le Créateur ne nous demande pas de l'imiter, mais il nous demande simplement de lui remettre notre esprit. C'est lui qui va le rendre conforme à lui. Nous tous, nous qui avons des enfants, quand vous avez vos enfants, ils sont à l'âge où ils ne peuvent pas penser leur avenir. Qui pense leur avenir? Mais je nous pose la question, qui pense leur avenir? Ce sont les parents. Qui disposent les possibilités pour que ces enfants avancent vers leur avenir. Et vous croyez donc plus intelligent que le Créateur? Vous croyez donc plus sage que le Créateur? Nous croyons donc plus bon que le Créateur?
le Messie avait un devenir. o nu ne de ko Il mesa ya devait devenir un esprit vivifiant. e do no yi gbigbo gbana meta Ce devenir, ce n'est pas lui-même qui l'a pensé. e de so wa no na C'est e son Père qui l'a pensé. so wa ko le do mo Et pour que le Messie rentre dans ce devenir, bo qu'est-ce qu'il a le fait? fi ka ya che ne me C'est son Père. ta to wa wa na si Parce qu'il a remis son destin à son Père. do se wena ni de de do to se lo me Donc, voyez, si nous demeurons sous le gouvernement de Satan, o ni mi na o via si a che me c'est parce que nous avons consenti à remettre notre devenir à Satan. ewe na mi so beta na mi na ze we mi na yin so to ra o via se na me ne Et certains même, on écoute ces aberrations. Jésus est Dieu. ba me le le ba Personne ne peut vivre comme lui. mais Alors, si vraiment en parlant de Jésus, vous parlez du Messie, comme le modèle des fils du Créateur. Si la stature spirituelle du Messie est inaccessible aux hommes, vous croyez à quoi? Puisqu'il est le modèle du salut, il est le fondement à partir duquel tous les esprits vont être jugés. Vous comprenez cela? Il est le critère du jugement. L'esprit qui est non conforme à sa stature devra périr. C'est par lui que doivent être jugées les créatures en haut, les créatures en bas, les créatures sur C'est pourquoi l'esprit d'Élohim disait aux disciples, vous jugerez les hommes. Parce que votre héritage, c'est la loi. Vous devez devenir la loi vivante. Vous devez donc devenir des juges. Vous comprenez? Mais ce qui amène le Messie à cette transformation, c'est qu'il a compris et il a remis l'esprit à son Père. Il y a disponible, le Père a rendu disponible pour les hommes, comprenez bien, des potentialités exceptionnelles qui planent dans l'air, cherchent où s'appuyer, sur quel esprit s'appuyer. Le problème simplement, c'est nous qui devons accepter les recevoir. Et le gros, autant c'est assisa, ronron, tel que tu l'as noté, nous bibons, même de soi va. On nous est le cas où il y a des miwana gossi, quand nous le voyons bien terme. Et la troisième image du baptême, c'est lorsque le peuple dans le désert, dans sa marche dans le désert, il y avait bien cette structure que vous connaissez bien qu'on appelait la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était une sorte de temple mobile. C'était structuré comme le temple qui avait été construit lorsque le peuple est rentré. Donc, la tente d'assignation symbolisait la présence du Créateur Elohim au milieu de son peuple. Et les Écritures nous disent que pendant les fêtes solennelles, notamment le Shabbat, le Shabbat qui symbolise, qui était la symbolique prophétique du règne du Créateur dans l'univers sur la terre. Et il est dit qu'au moment où, pendant le Shabbat, quand l'assemblée consacrée d'Elohim se regroupait, la nuée descendait dans la tente d'assignation, on ne voyait plus la tête de personne, on ne voyait que la nuée symbolisant la gloire de Dieu. Vous voyez, donc ça veut dire que, comme on dit souvent, cette énergie venant fondre dans le peuple, on ne voyait plus que l'énergie. On ne voit plus que la gloire d'Elohim s'extérioriser au monde. Et les Écritures disent que c'était encore l'image du baptême. C'était l'image de l'immersion. Donc c'est pour ça qu'il est, c'est dans la symbolique, on dit bien, je meurs
dans le monde. Au moment où je reviens, c'est en tant que projection du Messie. On pourrait dire, je divorce. Je m'en vais épouser mon époux qui est le Messie pour être sa projection. Donc dans tous les cas de figure, il s'agit d'un changement de règne. Vous comprenez? Donc, à partir de là, vous comprenez donc que le baptême n'a rien à voir avec plonger les gens, aller les laver dans l'eau. Vous les lavez tous les jours. Ce n'est pas le corps qui se baptise. C'est l'esprit qui doit aller fusionner avec son époux, le Messie. C'est-à-dire que ce sont des individus qui, à un moment donné, ont pris conscience qu'ils avaient placé la chair avant l'esprit. Et maintenant, il s'agit que l'esprit prend le dessus. Ils renoncent. Ils retournent à l'homme. Et donc, si les gens se déclarent fils, écoutez bien, ils se déclarent fils du Créateur. Quand on dit fils, ça veut dire ce qui émane. Ce qui est le produit des entrailles. Mais dites-moi, pouvez-vous émaner du Créateur sans comprendre qui il est? Mais les enfants qui ont les parents ici, si un matin, l'enfant se réveille, il ne sait plus qui est son père. Vous imaginez comment ça va être le choc de son père? Ça veut dire que l'enfant commence à être atteint du kwashiorkor dans sa tête. Cette maladie qui a le pouvoir de détruire les fonctions du mental. Donc quand on dit fils, c'est lui de qui vous émanez. C'est lui dont vous êtes la substance. Donc comprenons donc que si on ne comprend rien de qui est le Créateur, lui qui est le principe de la science, et partout nous devons comprendre la création, c'est là la preuve que nous ne sommes pas issus de lui. Est-ce que vous comprenez bien? Oui. C'est là la preuve que vous avez en vous un esprit, mais il est dépendant du prince des ténèbres. Voyez, le Messie Yeshua, il a dit, l'enfant, au moment où il retourne son esprit, il croissait en esprit, en grâce. L'enfant épousait les vertus de son père. Il comprenait son père et il comprenait la création. Ce n'est plus la création qui l'instruit, mais c'est lui qui instruit la création. Dans ce doute, vous comprenez? Le nom qu'il porte, le rabbi. Le rabbi, c'est un maître, c'est un enseignant, un instructeur. Mais au-delà aussi de l'instructeur, le rabbi, c'est quelqu'un qui a le contrôle de l'environnement au milieu duquel il se trouve. Le Messie avait le contrôle de l'environnement visible et invisible, ce qui montrait clairement qu'il est mal du Créateur. Et ce qui revient donc à dire que lorsque votre esprit retourne vers le Créateur et va épouser les potentialités qui sont dans le Messie,
ce qu'il dégage comme intelligence, c'est votre héritage. Et le Créateur Elohim ne le disait-il pas à son peuple? Dans le renouvellement de l'alliance, ou alors l'accomplissement de l'alliance, il dit bien, j'inscrirai ma loi dans leur esprit. Inscrire la loi dans l'esprit, c'est-à-dire, il dit bien, je communiquerai à leur esprit mes vertus, mes attributs. Et personne ne leur dira plus, connais le Créateur. Ils me connaîtront. Et personne ne leur dira plus, aimer le Créateur. Quand on dit aimer, ça veut dire se reconnaître en lui. Quand on dit adorer, ça veut dire que vous vous reconnaissez qu'en lui. Il est le seul qui exerce sur vous de l'attraction. Vous devenez insensible à l'attraction que la créature exerce sur la créature. Et c'est vous parce que émanation du Créateur qui commençait à exercer de l'attraction sur la créature. Et le Créateur veut dire, ils seront tous instruits de moi. Donc, ils deviennent des êtres de lumière. N'est-ce pas? Mais est-ce que c'est quelqu'un qui viendra leur expliquer comment fonctionne l'univers? Du lien qu'ils ont avec le maître, le rabbi, ils comprennent l'univers. Et c'est eux qui instruisent leurs enfants, qui instruisent leur nation. Le fonctionnement de l'univers. Nous avons affaire ici à un royaume des scientifiques. Non pas la science manipulatrice, mais la science qui vient pour libérer. Nous avons affaire ici à une nation qui n'a pour supérieur que le Créateur. Ce sont des esprits qui ne sont limités ni dans le temps ni dans l'espace. Ils n'ont de limites vis-à-vis d'aucune créature. Ils ne sont limités que par rapport à celui de qui tire l'intelligence. Ce sont donc des esprits libres. Écoutez bien, Israël, c'est un esprit. Quand Israël attend l'accomplissement des promesses d'Élohim pour le libérer des méchants, de ses ennemis, Israël n'avait pas pour ennemi les hommes. L'ennemi d'Israël, ce sont ses forces spirituelles, cette puissance d'apaisanteur qui gardait Israël domestiqué dans le périssable. Comprenez? Donc le Messie, au moment où il va vers Jean, c'est pour rentrer dans son héritage. Lorsque vous rentrez dans son héritage, vous prenez la trajectoire du baptême. Vous sortez du périssable pour rentrer dans l'éternité. Vous renoncez au virtuel pour aller rentrer dans le concret. Vous renoncez à la vulnérabilité pour entrer dans l'invulnérabilité. Vous épousez l'identité du Mashiach. Vous liez votre sort à celui du grand Elohim, maître suprême des cieux et de la terre. Vous n'avez plus besoin de rien craindre. Et pour vous, l'excellence
L'excellence s'est définie plus par rapport au virtuel, mais par rapport au vrai, au concret. Vous comprenez? Nous avons connu une expérience ce matin. Nous sommes allés marcher. Et comme le Père Elohim se sert de tout pour inspirer, nous marchons sur du sable. Vous voyez très bien, vous connaissez le nom de la plage. Mais le sable a quelque chose de particulier. Plus vous marchez dessus, et tentez de vous ramener en arrière. Donc ce qui fait que vous vous retrouvez vraiment face à une force adverse. Pour avancer, il vous faut une double énergie. Nous avons tous tiré cette leçon. Plus vous avancez, plus vous avez besoin d'énergie. Et plus l'énergie se dispose. Il arrive même qu'apparemment, plus vous vous fatiguez, plus vous réclamez plus d'énergie. Et l'énergie vous est donnée. Vous comprenez? Mais comprenez donc que pourquoi le Messie allait de gloire en gloire. Lorsque votre esprit retourne au Créateur, le Créateur sait, ce n'est pas lui, ce n'est pas vous qui le lui dites. Il sait que vous avez besoin d'énergie. Il sait que vous avez besoin de son esprit. Il sait que vous avez besoin de puissance pour faire face aux forces de la contestation qui vont vous garder dans le périssable. Mais plus vous avancez, plus le Créateur vous confère la foi. Mais si vous suivez un chemin à contre-courant de celui du Messie, vous allez être animé d'une énergie, mais ce n'est plus. Vous allez en recevoir tous les jours. Vous savez, tous ceux qui ont des tâches à accomplir dans le monde, plus vous avez des tâches complexes à accomplir, plus vous avez besoin de l'assistance mentale, l'assistance intellectuelle, de l'énergie, n'est-ce pas? Je vous pose la question, ne soyons pas naïfs. Si les œuvres que vous accomplissez sont inspirées par Satan, c'est le Créateur qui vous donnera son esprit. Vous allez recevoir l'esprit de qui? C'est lui qui inspire vos activités. L'esprit de celui qui inspire vos œuvres. Parce que lui aussi a besoin que vous soyez efficace. Et il sait aussi que vous avez besoin d'énergie. Il va vous donner l'énergie. Et il va abrutir votre esprit. Il va vous rendre ennemi de vous-même. Rien contre vous-même. Mais lorsque vous commencez à faire retour vers le Créateur, c'est pour ça que quand le Messie sort des eaux, est-ce que c'est lui qui a demandé l'esprit à son Père? Le Père sait que son fils doit aller à une dimension exceptionnelle. Il lui faut l'esprit, il lui en a donné. Et quand le Messie sort du désert, il doit affronter les principautés du monde. Est-ce que c'est lui qui a demandé? Le Père lui en a donné encore une portion d'abord. Le Messie a dit sur la croix, tout est accompli. La puissance est disponible. Si nous restons enfermés dans les limites parce que nous sommes rebelles, nous marchons à contre. Mais dans l'univers, il y a une énergie terrible. Notre univers ne fonctionne que par l'énergie. C'est une énergie de rébellion. C'est une énergie de contestation contre le Créateur. C'est l'énergie de l'anti-Machia qui anime la terre. Vous comprenez pourquoi? Et vous savez pourquoi cette énergie est arrosée, arrose le monde? C'est parce que nous sommes rebelles.
Le roi des rebelles, c'est Satan lui-même. Mais quand il y a pas tout bouffon, il Il est la divinité du chaos. Vous comprenez bien? Le Messie est venu nous sortir du règne. Oh, que tout s'est accompli. Lorsque notre maître remettait l'esprit à son Père sur la croix, il n'a fait que nous étions pour nous révéler où se trouve la force. Si nous sommes ignorants, c'est parce que nous voulons, nous sommes les militants de l'ignorance. Je vous dis comme ça, je dis le par rapport à ici, mais c'est-à-dire que si nous sommes ignorants, parce que nous investissons jour et nuit pour que nous soyons ignorants. Elohim n'est pas méchant. Nous sommes les artisans de nos propres malheurs. Après, nous accusons. Mais si ce Dieu-là était bon, pourquoi moi aussi je n'ai pas d'immeuble? Pourquoi moi aussi je n'ai pas reçu des doctorats? Pourquoi moi aussi je n'ai pas un travail qui me rapporte beaucoup de... Mais le Dieu qui vous inspire, c'est le criminel. Le véritable est venu vous sortir pour vous donner sa position. Est-ce que vous comprenez bien la bonté d'Elohim? Nous les humains, moi je l'ai souvent remarqué, lorsque vous avez un habit qui vous permet de vendre votre image dehors, quand vous trouvez quelqu'un nu, vous lui donnez cet habit-là. Très souvent, on va chercher au fond du tiroir ce qui est trouvé, caché. C'est ce qu'on lui donne. Vous comprenez? Lorsque vous avez de l'argent, quelqu'un a besoin d'argent, vous enlevez le superflu qui ne vous met pas en danger. Mais vous savez ce que le Créateur a mis à notre disposition. C'est lui-même. Ce qui fait sa personnalité. C'est vertu. Dis-moi, avez-vous rencontré un amour pareil? Vous voyez comment Satan manipule l'humanité? Même ceux qui sont au sommet de la pyramide, ils sont manipulés. Il leur fait de l'ombre pour qu'ils ne découvrent pas leur vraie identité. Il sait que s'ils découvrent leur identité, ils vont devenir des chefs, lui sera le marché. Il leur trompe qu'il est bienfaiteur, leur bienfaiteur. Il est venu pour qu'ils se réalisent. Je suis l'ange bienfaiteur qui est venu pour que vous accédiez à l'excellence. Mais il les trompe. Et ceux qui sont au sommet de la pyramide agissent exactement comme Satan, ils trompent la masse. Quand ils sont en public, ils disent qu'ils parlent au nom du peuple. Mais non, le peuple c'est le pétrole. C'est un puits d'énergie. Il ne nous sert que parce que nous y allons puiser pour nous réaliser. Il y a donc les voleurs qui se volent. Dans cette affaire, le seul gagnant, c'est celui qui est le mais ce que le Créateur est venu nous donner, c'est lui-même. Et c'est pourquoi le Messie disait à la femme samaritaine, tu connaissais le don de Dieu. C'est moi le don de Dieu. Pourquoi? Vous comprenez? L'héritage, votre héritage, c'est l'intelligence, c'est la notre héritage, c'est la justice.
Et voyez donc, pour vous laisser le temps de poser des questions, vous comprenez donc que ce fondement dont nous parlons, il est le seul qui vous conduit à la véritable vie de prière efficace. Le retour de l'esprit vers son propriétaire. C'est pour ça qu'on parle du peuple d'Élohim comme une nation de quoi? Des consacrés. Dans les Juifs, ils savent très bien, ils connaissent très bien ces principes. Pour nous qui sommes des parents, ça ne veut absolument rien dire. Et je disais tout à l'heure à mes frères que ce que fait Satan, il connaît bien la puissance des mots. Ce que fait Satan, il ne vous empêche pas d'utiliser tous les mots. Mais il s'arrange à ce que vous n'y comprenez rien. Sinon que quand vous les utilisez, que vous les compreniez par lui. Parce que Satan sait que si vous arrivez à pénétrer le champ des mots selon le Créateur, les mots vous communiquent la force du Créateur, vous communiquent l'identité du Créateur. Donc, quand on dit le consacré, par exemple le Messie, le sacrificateur de l'Élohim, le consacré de l'Élohim, le Messie. Ce qui était consacré au Créateur était sa propriété. L'objet consacré au Créateur ou l'humain consacré au Créateur, le terme consacré se réfère au Créateur lui-même. Il dit bien, et Elohim disait à son peuple, tu sanctifieras mon nom. C'est-à-dire tu consacreras mon nom. Donc, un objet ou un esprit consacré au Créateur a un statut particulier, un statut exceptionnel. Dans ce fait, c'est que, consacré au Créateur, il reçoit la position du Créateur lui-même, que ce soit au milieu du peuple ou au milieu de la création. Et quiconque tente d'y toucher, il s'attaque directement au Créateur et c'est lui le Créateur qui répond. Et vous comprenez pourquoi le Messie, ayant la vraie compréhension, la vraie conscience de la création, il ne se défendait, jamais il s'est défendu lui-même. Jamais. C'est pour ça que les Écritures vous disent que injurié, jamais il ne répondait par lui. Quand il est devant la principauté romaine qui est Pilate, Pilate lui propose son aide. Il lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te délivrer? Et le pouvoir de te délivrer, c'est la seule fois où le Messie lui rappelle que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc, le Messie, il sait qu'il est la propriété de son Père. Et qui compte de tout, c'est le Père qui répond. Il a la position de son Père au milieu de la création. Et la même position qui est celle de ceux qui répondent, de ceux qui retournent et épouser l'identité de Messie. Vous liez votre soeur à son Père. Et d'ailleurs, selon les prophéties, Elohim disait bien, menaçant les nations, les pouvoirs du Nord, il lui dit que tu attends le danger du ciel, mais le danger viendra du milieu de toi. C'est le temps saint que je vais susciter une armée du sang. Par laquelle je vais te détruire. Et en vous dirigeant contre ces hommes, vous croirez combattre contre les humains, vous combattez contre le Créateur. Donc, que nous comprenions, je vous laisse le temps de poser les questions, le fait que nous participons à domestiquer notre esprit dans la chair, c'est là le signe tangible de notre mort. Nous sommes ignorants. Personne n'a jamais vu la gloire d'Élohim, qui a continué à poursuivre le rituel.
Et le rond, on est les grands à Panou, Bribameton, à Basamea, mi, Devi, mi, Mayovi. Donc, maintenant, si vous avez mon petit goélé, maintenant, quand ils sont là, le noué, comme Maya, c'est injuste que nous nous regardions comme des misérables. Parce que le Créateur a tout pourvu dans le il a pourvu à la force, à la puissance, à l'intelligence, au discernement. Il a pourvu à tout. Pour que nous sortions, nos esprits sortent de ce jour de mort. Et que nous soyons établis dans les hauteurs. Le retour de notre esprit au propriétaire, c'est la garantie de notre avenir, notre devenir avec lui. Je vous laisse poser des questions. Je voudrais vous rappeler, ceux qui n'ont pas de questions, qui rentrent dans le cadre de l'enseignement, vous le verrez après. Je souhaiterais que nous ne nous dispersions pas, parce que notre but n'est pas de vulgariser les informations, mais nous recherchons un but précis, donner les répètes qui conduisent vraiment à la vie qui est le Messie. Si quelqu'un a une question qui s'inspire d'un autre sujet que l'enseignement, on se voit après. Sinon, si vous avez des questions qui rentrent dans l'enseignement, qui nous permettent davantage d'étayer les propos, vous avez la parole. Oui. Merci, pasteur. Ce que nous avons demandé, j'ai suivi votre entraînement maintenant. Vous avez dit que lorsque les Israéliens sont dans le désert, cela veut dire qu'ils ne sont plus sous le règne de Pharaon, mais ils sont sous le règne d'Élohim. Je veux demander, lorsqu'ils ont fabriqué des pots d'or, ils ont commencé par adorer là, ça nous symbolise quoi? Et puis après, pas finir, on a vu qu'il n'y a que 3 qui sont allés sur la terre pour nous. Donc ça nous symbolise encore quoi là? Voilà. Donc nous sommes Israël qui sort du désert, de l'Égypte pour le désert. Nous sommes dans la dimension prophétique. Parce que les Écritures nous rappellent que c'est l'homme des choses à venir. Mais l'instruction à tirer, c'est que c'est le chemin dans lequel le Messie vient conduire, l'esprit qu'il ramène. Tout ce qui a été annoncé avec pour objectif annoncer le salut dans lequel le Messie vient élever l'esprit. C'est pour ça qu'il est précisé dans les Écritures que le Messie est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il vient donc accomplir, c'est-à-dire permettre aux esprits des humains d'accéder à ce qui était annoncé. Le salut est encore une vue de l'esprit. Le Messie vient l'accomplir. C'est pourquoi il a dit qu'il est la parole faite chair ou la loi faite chair. Voilà. Maintenant, des leçons que nous avons à tirer justement des exemples que vous prenez. Il y a plusieurs leçons, mais je prends deux. La première leçon, c'est que quand vous voyez bien l'histoire, le peuple qui est sorti de l'Égypte pour le désert, c'est qui? Donc je dis bien, quand on parle d'Égypte, il s'agit ici de l'esprit que le Créateur vient détacher des passions de la chair. Le chemin du désert, c'est-à-dire le désert concerne la chair. Hein? La chair est traînée dans un désir, sur un chemin où elle n'est plus alimentée. Mais c'est l'esprit qui rentre dans l'abondance. Ne dit-on pas que pour mourir, pour hériter avec le Messie, il faut mourir dans les passions du monde. Dans l'histoire, vous verrez le peuple qui est sorti de l'Égypte pour le désert. Il n'était pas que composé des Israélites. Mais même parmi les Israélites, il y avait plusieurs Amassites.
Donc, le peuple qui est sorti de l'Égypte pour le désert, il y avait aussi des Égyptiens, c'est-à-dire qui faisaient partie. Et pourquoi? Parce que Israël a passé 400 ans en Égypte, donc ils ont eu des alliances, ils ont épousé les Égyptiennes, donc finalement le peuple était confondu. Et ce peuple-là, sur le plan moral, sur le plan culturel, sur le plan de sa conscience, il était égyptien. Il avait une vision des choses contraires à Elohim, celle qu'Elohim avait communiquée. Donc au final, le peuple était l'habitation même de la haine contre la vérité. Quand le peuple Elohim satisfaisait ses passions physiologiques, le peuple chantait un grand Dieu. Et dès que ce peuple tombait dans les privations physiologiques, il commençait à maudire son Dieu et Moïse. Donc, la plupart d'entre eux n'avaient rien à faire avec les promesses qui avaient été faites à d'où la rébellion qui s'exprimait dans le désert. Et donc il est dit que puisque le peuple a continué à fonctionner, à marcher par la tête, au lieu de marcher par les pieds, aucun d'eux n'est rentré, sauf les trois que vous citez, qui étaient d'une autre génération. Pour nous donner l'instruction que l'héritage, que le Messie a extériorisé, le Messie qui est l'accomplissement de l'homme, c'est pour tous les hommes. Maintenant, les rebelles ne peuvent pas y accéder. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, il y en a qui marchent en ennemi de la croix, leur Dieu c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et la fin de cette espèce-là sera quoi? La destruction. Mais nous, ceux qui sommes nés d'Elohim, nous n'avons pas de cité ici-bas. Nous attendons la cité, donc Elohim est l'architecte, qui a des solides fondements. Donc, à travers les générations, il y a toujours des ramassis qui se glissent parmi les fils qui doivent aller, les fils de lumière qui sont appelés à accéder à la lumière. Il y a toujours des ramassis. Vous comprenez bien? Donc c'est ce que ça dit les choses. Oui. Je dis que cet enseignement est tellement important que ce n'est pas que d'autres enseignements nous concernent, mais ça concerne notre départ en réalité dans la marche. Et j'ai compris trois choses. La première des choses que j'ai compris, c'est le processus de baptême. Je ne sais pas si je l'ai compris mal. Et l'initiation n'est que, comment dirais-je, un accomplissement de ce qui est, la démarche du vrai baptême accomplie. Et le vrai baptême, son processus commence à partir du moment où nous avons renoncé aux passions du monde. C'est ça? À partir du moment où l'esprit se réveille, Se réveille en quelque sorte. À partir du moment où il se il réveille. prend conscience de son héritage et il va aller rentrer dans son héritage. Cet esprit ne se définit plus que par rapport au Messie qui est son modèle. C'est ce que nous avons. En allant vers son héritage, c'est une marche. Oui, c'est une marche. Dans cette période de marche, nous sommes dans quelles conditions? Nous sommes dans les conditions de baptême. C'est quand Nous sommes dans la position de réveil de l'esprit.
Le baptême en lui-même, c'est fusionner avec le maître. C'est quand, donc l'accomplissement du baptême, c'est quand on est fusionné avec le maître. C'est l'accomplissement. Donc, C'est l'accomplissement. Donc, si vous voulez, le baptême, ce n'est pas un acte ponctuel. C'est une marche vers son identité. C'est pourquoi on dit bien, vous tous qui avez donc été baptisés, c'est en Yeshua, le Messie, que vous avez été baptisés. Donc, marchez en conformité de vie au Messie. Si vous êtes baptisé avec le Messie, ça veut dire que vous avez pris l'engagement de mourir dans les passions du monde avec le Messie pour entrer dans la vie du Messie. Parce que le Messie, dans ce monde, jamais il n'a été gouverné par les passions de la chair, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est cet engagement, c'est pour ça qu'on dit le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim. Mais Elohim se révèle à nous par le Messie, qu'à nous par le Messie. Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que pour toutes les personnes averties, vous allez vous rendre compte que les congrégations, les endroits où les gens prient, entre guillemets, ainsi de suite, ce sont les repères des sorciers. Oh. Les sorciers s'épanouissent très bien dans les milieux pareils, parce que là-dedans, ils sont comme des poissons dans l'eau. Oh, mais là, tu es note amisa, sincère, prête, fier, mais là, on est à l'opale bio. Mais là, tu es là, roca, c'est pas un bon, c'est toléré. Donc, c'est toléré le filet, et l'autre, il faut vivre le temps maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi la sorcellerie. Peut-être que vous ne savez pas ce que c'est. Oh, allez, là, c'est quand on parle de sorcier, on voit que la petite maman dans le village qui sort de son corps la nuit. Oh, elle a c'est mais le monde a dit, mais le gosse, par exemple, on les indices, ça met au cas d'un ici. Mais la sorcellerie, c'est la collaboration entre l'esprit humain et les démons. Et la conséquence, c'est que cet esprit humain devient l'expression visible des caractéristiques des démons. Quand vous voyez là, vous voyez les médisances, calomnie, jalousie, c'est la sorcellerie. Oh, bien, oh, là où vous voyez des divisions, les fausses doctrines, c'est l'expression. Les humains collaborent avec. Je vais terminer. Il y a donc la haute sorcellerie et la petite sorcellerie. Comme on dit, il y a la magie blanche et la magie noire. La magie blanche, c'est la sorcellerie, c'est elle qui construit le monde. Et la magie blanche, c'est elle qui s'exprime. La magie noire, c'est elle qui s'exprime par jalousie brutale, haine, convoitise. Le fait que nous ne comprenions pas le sens des termes fait en sorte que nous sommes selon l'habitation des démons sans savoir. Et c'est ça la stratégie de Satan. Là, je comprends encore que si les Écritures disent, vous qui avez été baptisés, on parlait bien de l'âme et de l'esprit réveillé. Oui, on parle du retour. Je dis bien, le baptême concerne l'esprit. Hein. L'esprit. C'est-à-dire c'est l'esprit qui va épouser l'identité du Messie. Baptiser, ça veut dire immerger. Donc c'est l'esprit qui va s'immerger dans l'identité. Et là, lorsque vous rentrez dans l'affaire du Messie, il ne vous change pas. Il vous confère son identité. La question vient sur une nuance. Sur le quoi? Sur une nuance. La nuance c'est que je vois, on adresse la lettre aux esprits soi-disant réveillés. C'est ça. C'est comme ça. La confusion vient de quoi? On a essayé d'expliquer ici sur tous les soirs. La confusion vient de ceci. Lorsque vous lisez tous les épîtres,
Il y a chaque épître a une structure. Vous avez un expéditeur, soit apôtre Paul, soit Pierre, soit Jacques, soit Jean. Il se présente toujours Paul, apôtre du Messie Yeshua, par la volonté du Créateur. Paul, apôtre, Messie Yeshua, et quand on parle de Paul, Jacques, Pierre, ce sont des esprits de lumière. Ils sont la réplique du Messie. Et ils parlent aux esprits qui ont la même destinée qu'eux. Et le destinataire, il dit bien, au consacré du Créateur. C'est-à-dire les esprits réveillés qui sont en retour vers le Créateur. Imaginez alors, vous prenez un individu qui marche par la tête. C'est-à-dire que son esprit est soumis à la chair. Il n'est pas concerné par cette lettre. Il va commencer à se l'approprier. Comme le pape fait quand il s'élève dans la place Saint-Pierre, il prend les pieds et commence à dire, vous êtes tous enfants de Dieu. Oh, maintenant tu es les cadeaux sont les soldats, ma fatale la gare. Et oui, non, mais c'est Bibo, notre tonneau à bazar, il est pas par le bloc. On le sait, est-ce que vous comprenez bien? C'est comme si vous m'envoyez une lettre. La lettre s'adresse à moi. Mais quelqu'un à côté de moi prend cette lettre et commence à l'adresser à un chien. Vous trouvez quelqu'un qui se comporte comme ça, vous allez dire qu'il est fou. Parce que c'est un individu qui ne sait pas distinguer entre lui et le chien. Vous comprenez bien? Donc allez vérifier, vous verrez, chaque épître a une structure. Les lettres étaient adressées à un peuple de consacrés. Et comprenez bien, quand on parle de consacrés, sacrificateurs, il n'y a pas de sacrificateur sans souverain sacrificateur. Voyons bien le mystère. Je nous pose la question. Qui d'entre nous a le pouvoir de sortir de la pesanteur du monde pour retourner à l'une sans être rattaché au Messie? Qui? Donc, c'est par appui sur le souverain sacrificateur qu'il nous est possible d'être sacrifié au Créateur. Vous comprenez bien? Donc vous avez des individus qui sont ennemis, je dis bien ennemis du Messie, ennemis de la foi. Les écrits, ça ne peut être fait que sous l'inspiration de l'Antichrist. Donc à partir de là, vous verrez donc que quand on écrit aux êtres, vous avez été baptisés, on ne parle pas à n'importe qui. Et c'est donc pour cela que vous vous êtes approprié ce passage, mais les résultats sont diamétralement opposés. Ça veut dire que ce n'est pas à vous que les écrits s'adressent. Si ces écrits s'adressaient à vous, vous seriez dans les mêmes résultats que les premiers. Et voilà, il y en a donc un qui s'est infiltré dans le monde, dans la confusion, il prend la lettre, il la fait comprendre par lui. Donc c'est Satan. Je suis content quand j'ai entendu le nom de Yeshua, parce que c'est un nom que j'ai connu il y a un moment. Et je rends grâce au Père que je sois présent ici. Et dans les récits des textes sacrés, on a compris que le nom. Vous voulez poser une question? Oui, c'est le nom qui nous donne toutes les opportunités. Et par rapport à ça, il est pertinent que nous devons savoir qu'il y a des choses qui sont cachées dans le nom. Sinon, le nom ne pouvait pas avoir une dimension très très élevée. Et en ce nom, on pouvait guérir, on peut être sauvé, on peut avoir ci ou ça. Donc, je voulais vous demander quels sont
les grands pouvoirs qui sont cachés dans le nom? Ben, c'est tout ce dont je viens de parler, puisque le nom se réfère à l'identité du Créateur. Donc l'identité du Créateur qui nous confère ses vertus, ses attributs. Donc, et en même temps, je dis confère à l'esprit de l'homme, et en même temps la position qu'il est. Donc de telle manière que l'esprit qui accède à ces vertus du Créateur et ses attributs devient la force agissante du Créateur. Donc, sinon, je voulais demander que le nom comporte, le nom est incarné des puissances d'Elohim. Et ces puissances dont le nom incarne, c'est ça que je voulais que vous nous donniez. Mais déjà, le premier effet de cette puissance, c'est le fait que l'esprit humain sorte de son état de limite pour entrer dans la transformation conforme au Messie. Donc le premier effet de cette puissance, c'est cela. C'est-à-dire que la révélation de l'identité du Messie, donc qui est porteur des vertus d'Elohim, nous l'avons dit durant toutes les semaines de l'enseignement, porteur des vertus d'Elohim, nous révélant les potentialités que le Créateur a mis à disposition pour l'esprit humain dans le Messie, des potentialités qui élèvent l'esprit humain au-dessus de toute la création. Je dis bien toute la création spirituelle et matérielle. Donc là-dedans, il y a la force de la transformation, il y a la puissance de l'obéissance qui consacre l'esprit totalement au Créateur. Donc, Yahweh Adonai Messie de nous quand rentre nous Messie amen. La seconde question est celle-ci. Nous avons compris que le Mashiach, avec ces jours qu'il a passé avec ses disciples, et ses disciples pour la plupart des temps n'étaient pas matures, et il lui demandait de leur apprendre à prier. Et on a fini par comprendre que ces disciples ont été acquéris, ils ont reçu le pouvoir nécessaire pour pouvoir faire l'œuvre, juste après qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Mais bien avant ça, dans le texte de Luc, chapitre 9, au verset 54, on a vu que ces disciples étaient allés à Samarie et que les Samaritains ne les ont pas reçus. Et ceux-ci, ils étaient fous furieux. Ils ont dit, Maître, veux-tu que nous invoquions le feu et que le feu consume ces gens-ci? Et on a compris que le maître a réprimé et le maître a dit, et taisez-vous car vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les âmes mais pour les sauver. Là, nous avons constaté que ces disciples, ils avaient des potentiels énormes, bien définis, avant que le Saint-Esprit de la Pentecôte devienne. Je voulais demander si, dans Matthieu 6, la seule prière que le Maître leur a montrée n'est que notre Père qui est aux cieux. Est-ce que ce n'est pas cette prière qu'ils avaient le pouvoir de faire descendre le feu pour consumer les Samaritains, ou le Maître leur avait appris une prière spéciale que la Bible n'a pas énumérée? Je fais une confusion entre deux époques. Donc, la première époque, c'est celle lorsque le maître, le Messie, souffle sur les disciples. Il leur annonce les potentialités dans lesquelles ils entreront après sa crucifixion, sa résurrection, et que l'Esprit descendrait sur eux. Donc, mais en réalité, puisque le Messie est l'agneau pascal, avant son sacrifice et sa résurrection, personne n'avait encore eu accès aux potentialités qu'il extériorisaient. Donc il leur annonce une dimension qui est en devenir, qui n'était pas encore réelle. Et cette dimension dans laquelle il rentre, lorsque le Messie s'en va, il leur dit, attendez sur place, vous allez recevoir une puissance.
Et donc, lorsqu'il s'en va, les disciples vont, c'est lui, sous la forme de l'onction, c'est les mêmes potentialités qui vont descendre sur les disciples. Donc, à partir de ce moment, ils rentrent dans ces potentialités. Mais jamais avant, il n'y avait accédé. C'est pour cela que très souvent, lorsque vous lisez les Écritures, vous voyez qu'à un moment donné, il dit recevez l'Esprit. Et puis quelques temps après, il reproche Pierre parce qu'il annonce sa mort. Pierre lui dit que cela ne t'arrivera pas. Il comprend les choses selon Satan. Il dit arrière de moi Satan. Donc il y a une dimension entre les actes que le Messie pose pour annoncer la dimension à venir dans laquelle les disciples vont rentrer après sa crucifixion et sa résurrection. Et il y a une autre époque, lorsque les disciples y acceptent, c'était des êtres transformés. Et ils allaient de gloire en gloire. Pour terminer sur la question, vous voyez bien, lorsque le Messie s'en va, au moment où il s'apprête à s'en aller, il dit aux disciples, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Mais je sais que l'état où vous êtes, parce qu'il savait bien que les disciples étaient encore dans la dimension psychique, si limité que vous êtes, vous ne pouvez pas supporter ce que j'ai à vous dire. Mais lorsque l'Esprit de mon Père, cette même force, cette même potentialité par laquelle j'ai agi viendra sur vous, non seulement il vous rappellera, donc il vous rendra capable de comprendre ce que je vous ai dit, ce qui veut dire que lorsque le Messie enseigne les disciples, il est certain qu'ils ne perçoivent encore pas la portée de ce qu'il leur transmet, mais que l'Esprit viendra leur amener à percevoir. Et puis par ailleurs il leur dit donc, lorsque le consolateur, l'Esprit de mon Père va descendre sur vous, il parlera de moi, mais vous aussi vous parlerez de moi. Parce que vous êtes donc dans tout ça, vous voyez toujours une dimension future, juste c'est-à-dire après sa résurrection. Et puis, ailleurs, pour terminer, il dit aux pharisiens, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Mais aux disciples, il dit encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, mais encore un peu de temps, vous allez me voir. Parce que là où je suis, là vous allez y être. Parce que les gens vont recevoir la force, l'onction de Dieu. Voilà, donc il ne faut pas faire la confusion entre ces deux époques. Bonjour, pasteur. Dis-moi, aïkamuton ni le thé, donc au déwa alors, donc les coïs codés le fidaï. Mais de les croiser, ma au cours, nous le fidaï. Bon, les codes de mon diamètre, nous est nous d'autres mais là, ils sont ça va, bon, quoi ils nous il est quoi ils sont, mais les soirs on a temé, il est tout yédé. Donc, pourquoi il y a un migon et nous avons s'il vous plaît, pasteur. Oui. J'ai reçu les messages depuis le mardi jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, vous avez prêché sur le baptême. On nous a enseigné ici que le baptême, c'est la rémission des péchés. Je voudrais vous demander, ceux qui ont fait le baptême en Jésus-Christ et ils sont morts, quel est leur sort? Ce n'est pas moi qui vous donnera leur sort. Parce que maintenant, le message que vous véhiculez aujourd'hui maintenant, c'est Elohim. Oui. Et on doit se faire baptiser au nom de Elohim. Oui. Elohim Yeshua.
Elohim, Yeshua là, c'est une grande dimension. Bon. Si les autres avaient fait le baptême en Jésus-Christ, et maintenant, moi ici, on me fait le baptême en Yeshua Elohim, quel sera mon sort et quel serait le sort des autres? Écoutez, j'ai posé la question. C'est ce que vous dites ici, et que vous ne comprenez rien. Ok. Bon, je parle au pasteur. L'église de Dieu vous en prie. Est-ce que, comment vous appelez? Comment vous appelez? Bertin. Bertin, est-ce que nous pouvons nous voir tout à l'heure? Hein? Il n'y a pas de Oui. Si on veut dire grâce au mais tout de même, mais maintenant, vous regardez ça, on dit, il faut bien y bon, est-ce qu'on est vrai? On est passé de l'ordinaire, et nous avons mis là. Et si nous avons mis là, mais il y a autre été, et on peut, on est vrai. C'est ça, eux n'avaient pas compris, frère. Par le passé, il y avait une disposition, mais certainement que celui qui parle n'a pas été là il y a quelques moments, parce qu'on a commencé par renverser l'ancien fondement pour établir des autres. Ok. Oui, j'ai une question, Fred. En fait, dans ton développement, tu as dit que la construction en Elohim se fait dans un cycle progressif de développement. Oui. Et tu as illustré donc cet élément par la vie des prophètes et même par la vie du Messie même, oui, qui a été construit au cours d'une trentaine d'années avant de rentrer dans son ministère. C'est ça. Je voudrais comprendre comment alors on peut expliquer la construction par exemple du brigand sur la croix ou de l'énigme éthiopien qui s'est fait presque instantanément. C'est ça. Bon, en fait, je pense que vous avez suivi la question du frère. Je crois avoir répondu à cette question il y a un moment. Je ne pense pas que c'était ici, parce que le frère certainement que n'aurait pas posé. Non, c'était dans notre maison. Oui, le soir. Voilà, oui, voilà, c'était le soir. Effectivement. Ouais. Alors, je disais ceci. Il faut toujours comprendre que tout ce qui est dans les Écritures, ce sont des codes de l'État. Et donc, ne nécessite pas d'être prise à la lettre. Vous voyez donc, ce sont des codes, puisque c'est le Créateur qui parle. Nécessite que lui-même nous amène au-delà des codes, qu'il nous donne l'intelligence des codes, c'est-à-dire le sens de ces codes. Avant de revenir sur la question de mais pour toujours y répondre, rappelez-vous lorsque Pierre, qui devient l'une des colonnes de la communauté des consacrés du Messie. Au moment où répondant au Messie, il lui dit que tu es le Yeshua, le Messie, le fils d'Elohim vivant. Donc l'identité du Messie lui est révélée. Et vous savez, Pierre, à la base, Pierre, il est juif. Donc le Messie, Yeshua, comme le Messie Yeshua mettait en évidence la vraie identité du juif.
Donc, Yeshua était nommé du fou nini en clair. Et donc, c'est la réponse du Messie qui est très intéressante. Et ouais, Ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé qui je suis. Et dans nos Pierre, mais c'est l'intelligence qui t'a conféré mon Père. L'esprit que mon Père t'a donné, c'est l'esprit de mon Père. Et puisque c'était le Messie, c'est ce que Pierre a appelé à devenir. Comme tout vrai disciple, le Messie de le rassurer. Désormais, tu es ses faces. Donc, Bessie dit les portées de l'enfer ne pourront rien. Bon, tu vas accéder à l'identité que je suis. Donc, c'est un acquis. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc, exactement, c'est dans la même pensée du brigand sur la croix. Donc, le Messie nous révèle à travers ce brigand. C'est lui qui découvre son identité à travers le Messie et qui retourne. C'est un acquis. Donc, exactement pour l'unique Éthiopien, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force en soi, mais le Messie vous rassure que les potentialités que votre esprit trouve en lui, il n'y a pas de force capable de faire en sorte que vous n'y accédiez pas. Donc, c'est pour cela qu'en réalité c'est très dangereux. Lorsque nous réclamons du Messie, le temps passe, nous ne sommes pas transformés à l'image du Messie. Donc, supposons même que nous parlions du Messie, mais dans la politique, et nous ne changeons pas. Ça veut dire que nous ne comprenons pas qui il est. Donc, si maintenant nous parlons de Jésus, mais en demeurant sorcier, c'est-à-dire gouverné par les fils qui sont les vertus, l'identité de Satan, ça veut dire que le Jésus dont vous parlez, que comme Dieu le parle, c'est la divinité que toutes les religions de la terre. Donc, Jésus, oui, le frère Amani. Non, oui, Anani, oui. Vous avez oublié le nom? Anani. Oui, le frère Anani. Je ne fais pas très loin. Donc, si tu voudrais que j'ai plus de temps avec toi, on peut faire comme hier. Hein? D'accord, ok, merci. Voilà. Donc, je me tais d'avant. Oui, ça te donne plus de temps. Ok, merci. Oui, non, oui, oui. Je voudrais demander si nous courons sur la terre, si nous courons sur la terre, c'est dans quel projet? Nous espérons quoi? Ben, je ne sais pas. Dans Luc chapitre 17, donc Luc 17, verset 20, oui. Moi, j'ai lu, les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Donc, les pharisiens ont entendu Yeshua. Il leur répondit, bon, Yeshua le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point. Il est ici. Où il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Moi, je voudrais vous m'expliquer ce passage. Le royaume
dont parle le Messie, et même le royaume en général, par rapport à Elohim, bien sûr. Le royaume s'est défini à partir de l'identité d'Elohim lui-même, sa personnalité. Et c'est dans cet esprit que le Messie dit: je suis le royaume. Je suis la fonction visible de mon Père. Les péchés visibles de mon Père. Pourquoi dites-vous montrer le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous savez, j'ai dit ce jour-ci aux gens que si vous voulez savoir ce que Satan pense de la richesse, regardez la course des populations du monde au quotidien. Vous allez savoir tous les guides. Si vous voulez savoir ce que Satan pense du bonheur, regardez comment les masses de la population du monde courent au quotidien. Même dans le monde, lorsqu'on parle du royaume dans le monde, ça tourne autour d'un esprit qui est le prince des ténèbres, donc Satan. De la même manière, lorsque les hommes épousent l'identité de Satan, ils sont la manifestation du royaume. De l'autre côté, ceux dont le Messie parle, il parle de son Père comme le royaume. À partir dans cette dimension, le royaume, ce n'est pas un espace géographique. Le royaume, c'est l'identité de Elohim. Tous ceux qui accèdent, tous les esprits qui retournent, accèdent dans cette identité, ils sont le royaume. Ils sont, si vous voulez, ils sont les prémices du royaume. Ils terrorisent le royaume à venir. Vous ne pouvez donc pas faire partie du royaume qui est Elohim. Le royaume d'Elohim n'est pas en nette l'expression. Oui. Vous ne pouvez pas faire partie du royaume dont parle le Messie Yeshua. Ce royaume rendu visible dans le Messie, vous ne pouvez pas en faire partie sans en être l'expression. Donc, votre appartenance à ce royaume, selon le niveau de lien que vous avez, explique aussi vos fonctions. De la même manière, l'appartenance des humains dans le royaume qui est le monde, le lien qu'ils ont avec Satan s'exprime aussi dans la qualité de leurs fonctions. Le niveau des fonctions qu'ils occupent. Voilà, merci. S'il y a plus, oui. Peut-être que ça sera la dernière question. Robert. Benoît, ok. Ma question, c'est que d'où vient le Satan quand tu parles? Satan, c'est une créature. Mais Satan nous dit à la base, qui n'est pas Satan, veut dire aux tentatives d'opposition à l'accomplissement des desseins du Créateur, notamment pour l'homme. Donc, nous estime Satan, ça veut dire nous dit donc à la base, vous avez une créature exceptionnelle. Donc, nous dit même dire que mettant le saut sur la hiérarchie de la création, je dis bien la création. Bon, et c'est ça veut dire nous dit à un moment donné par la corruption de sa nature, dont ses fonctions. Bon, et ça veut dire bien ce que nous appelons Satan, qui se réfère à son identité, qui veut dire opposant, tentateur, manipulateur, ainsi de suite. Donc, donc ça veut à la limite, je termine simplement pour dire, quand on dit Satan, ce n'est pas un bonhomme avec les cornes.
Donc nous et là, et Satan y en met des bords et des le déclare et do so do asike ko 8 et on y moi. C'est une intelligence, Mais mon une conscience mais mon qui est contraire à la vérité. bon et il sort à bon et sort à Elohim. Voilà. Elohim, même si c'est le créateur lui-même, c'est lui, il connaît tout là. Mais Elohim est immense et il bon nous y voyons même mon coup de nous lui voyons. Il connaît tout. Il peut appeler le Satan de pas. Mais et qu'il a bon le Satan ni quoi ni mawa ni nommé et il sort à moi pense que c'est rien. Comme je dis très souvent aux Il gens, est non d'or comme je dis très souvent aux il est gens, non même vie. s'il vous entend dans votre chambre, attaquez-le. Bon et nous là et puis c'est mais dans Satan il c'est le roi mais on peut pas. Monsieur Robert, vous comprenez ce que je dis? Robert, moi faut y aller dans même. Non, c'est pas moi qui vais l'attaquer. C'est le créateur qui a créé le Satan, et il a créé le soir. Les deux sont de lui-même. Il est connaît tout. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans ce débat. Je vous dis donc. Parce que moi, je dis souvent aux gens. Même si on ne dort pas, je ne suis pas le protecteur du Créateur. C'est lui qui me protège. Mais moi, moi, je cherche de l'abri en lui. Je ne suis pas non plus le gendarme. Parce que c'est lui qui donc, si vous pensez, vous pouvez dans la chambre lui poser ces questions. Donc, nous, donc, il va répondre. Donc, tout vient du créateur. Donc, nous lèvons et aussi mes 14 ans. C'est ça. Tout vient du créateur. Oui. Puis aussi mes 14 ans. Tout vient du créateur. Tout vient du Créateur et pour l'accomplissement de ses desseins. Donc, nous vivons. Donc, nous vivons aussi mes 14 ans. Puis, donc, aller pour tout qui go et mes 14 ans. Merci. Et puis nous, après nous prions. Frère Francis va prier. Est-ce que nous pouvons nous mettre sur le pied? Est-ce qu'on peut demander à un frère ou à une sœur de nous donner ok, bisi bien nos opinions, nous avec nos visions, nous dévoilons tout. Donc, vous entendez, nous disons Elohim donc. Quand la parole d'Elohim illumine leur cœur, de savoir Elohim vient nous remplir. Quand Dieu veut ce qu'il veut, par sa grâce je le veux, simplement il faut obéir, adhérer au
Père éternel, nous voulons humblement te dire merci, te rendre nos actions de grâce infinie pour le travail que tu es en train de faire en chacun de nous. Oui, Père éternel, nous avions été conçus dans l'iniquité. Nous avions été nourris par la rébellion. Nous avions été opposés à ta parole. Mais à l'heure comptée, avec ta compassion infinie, avec ta miséricorde indescriptible, il t'a plu d'envoyer ton Fils unique, le premier témoin de toute la création, notre Yeshua, pour nous montrer le chemin. Il a vécu, il a pris corps au sein donc du monde pour nous montrer le chemin. Et nous avions vu le chemin. Tes prophètes, tes disciples ont vu ce chemin. Et c'est dans cette voie que tu veux nous construire. Parce que tu es notre protection. Tu es notre bouclier protecteur. Et à l'ombre du Très-Haut, nous ne craindrons rien. Mais pour y arriver, Père Très Saint, tu nous as enseigné qu'il faut s'obéir. Qu'il faut simplement obéir parce que c'est dans l'obéissance que toi, Dieu Très-Haut, tu enrichis ceux qui obéissent à toi. C'est dans l'obéissance que toi, Dieu Très-Haut, tu élèves ceux qui obéissent à toi. C'est dans l'obéissance, Dieu Très-Haut, que tu nous construis, que tu nous bâtis dans ta voie. Nous voulons te remercier pour l'enseignement que nous avions reçu aujourd'hui. Tu as utilisé, comme d'habitude, ton serviteur Luc d'une façon très puissante, qui nous a montré ce que c'est que l'immersion, comment ça se passe, et comment nous pouvons construire notre vie lorsque nous arrivons à sécher les racines du péché sur lequel nous sommes bâtis, et comment nous pouvons véritablement renouveler notre intelligence en toi par le Messie Yeshua pour hériter de ce royaume. Nous sommes demandeurs donc de cet héritage et tu nous as montré la voie.